notre émission Jamais trop d'art. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'art, je vous propose de rencontrer une artiste, une chorégraphe, une danseuse, une performeuse. Elle dit, elle vit la vie comme un état de danse et elle vit la danse comme un état de vie. Nous recevons Annabelle Guerredra. Annabelle, bonjour. Bonjour Claire. Bienvenue sur notre plateau de Zitata. Merci. Alors, j'ai dit en introduction que vous êtes performeuse. Oui, c'est Alors, exact. Qu'est-ce que cela veut dire et est-ce que vous pouvez nous définir votre art? Alors, une performeuse ou performereuse, ça veut dire un ou une artiste qui a décidé de considérer son corps comme une œuvre d'art et c'est l'action que va produire son corps qui va devenir œuvre d'art par rapport à un tableau, une peinture, etc. C'est vraiment la performance, c'est-à-dire l'action, une action qui va être plutôt subversive ou qui va venir avoir voilà, plutôt esthétique, ça dépend du choix de l'artiste, mais c'est vraiment l'action qui va primer et c'est aussi le rapport direct avec le spectatrice. Donc c'est vraiment le performeuse, il est là pour faire réagir son public et il n'est pas en représentation, contrairement à un comédien qui va incorporer un personnage ou à un danseur à qui on va demander d'interpréter aussi un personnage ou des émotions, etc. Le performeuse, il agit directement avec son corps et surtout, il agit à partir de faits réels, concrets de sa vie, donc de son intime, qu'il va entrecroiser ou qui va venir frictionner avec le politique. Donc c'est vraiment une action qui peut avoir lieu n'importe où, in situ, où on dit des specific sites, oui. Des lieux spécifiques, donc en plein air, dans la rue, en place publique. Donc, on va venir sur les lieux tout à l'heure, mais pour revenir au cœur même de cet art, oui. Le corps a toute sa place, à la place première en fait dans cette expression. Voilà, c'est ça. Et en particulier, la danse, enfin quand on verra des extraits tout à l'heure de vos performances, la danse est très présente. Et est-ce que ça a été votre première formation? Oui, alors effectivement, là j'ai défini le performeuse de manière générique, mais c'est vrai que moi, voilà, par rapport à mon parcours, j'ai d'abord un parcours de danseuse ici en Martinique, en moderne jazz. Et ça, puis, vous avez pris des cours ici avec Marlène Zecler? J'ai pris des cours au centre de danse de Bellevue avec Marlène Zecler. Et puis ensuite, je suis partie à Paris pour faire mes études supérieures de lettres modernes et d'histoire-géographie. Et j'en ai profité pour intégrer une compagnie de danse afro-brésilienne. Et puis après, voilà, j'ai bifurqué, on va dire, davantage dans la danse contemporaine, dans la création, dans le buto, la danse expressionniste japonaise, dans la composition instantanée en temps réel. Voilà. Après, et puis ensuite, je suis arrivée progressivement à la performance. Donc c'est un long parcours. C'est la danse qui a été le moteur déclencheur La danse a été le moteur déclencheur. Je suis aussi très mélomane. Donc, et puis j'ai eu l'occasion de travailler dès le début de ma carrière artistique avec des musiciens live. Et puis ensuite, il y a eu aussi un déclic en 2014 lorsque j'ai rencontré Henri Tolio, qui est plasticien, professeur à l'école d'art, et avec qui du coup on a voulu trouver un territoire commun, puisque lui ne venant pas de la danse, moi ne venant pas des arts visuels. C'est ce territoire commun qui est la performance. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a fait une série de performances aussi ensemble, et aussi via des pratiques de corps. Il peut y avoir le yoga, des pratiques méditatives, mais il y a une pratique particulière qui me tient à cœur et que j'ai pratiquée pendant longtemps, qui est une pratique somatique qui s'appelle le Body Mind Centering et qui du coup m'a permis aussi d'incorporer ce corps de performeuse. Alors justement, c'était une des questions. Vous parlez de technique Body Mind. Qu'est-ce que c'est? Cette technique Body Mind Centering, c'est une pratique somatique qui permet aussi de vivre le corps sous ses différentes facettes, c'est-à-dire à la fois un corps organe, un corps liquide, un corps système nerveux, un corps musculaire, un corps ligamentaire. Donc c'est une pratique qui est très usuelle chez les danseurs, surtout les danseurs passés un certain âge, pour pouvoir continuer à pratiquer, mais de manière plus douce, plus fluide, je dirais davantage dans le lâcher-prise, et puis de manière, je dirais, anatomique, expérientielle, quoi. Donc ça veut dire qu'on est très à l'écoute de son corps, des mouvements internes, et c'est une pratique très bienveillante, basée aussi sur le toucher, et qui du coup m'a beaucoup aidée en tant que praticienne aujourd'hui de Body Mind Centering pour travailler
accompagner un public en situation de vulnérabilité, avec qui je travaille depuis longtemps, que ce soit en milieu hospitalier ou en milieu socio-humanitaire ou dans des associations féministes. D'accord. Et vous disiez tout à l'heure que vous produisez dans des lieux très différents, aussi bien des lieux urbains que des lieux naturels, avec des tableaux vraiment différents, des mises en scène aussi complètement différentes. Vous pouvez vous produire dans des cimetières, devant une église, dans les aéroports, ou alors à la mer, dans l'eau. Voilà. Mais en fait, ou avec des costumes vraiment différents, hein, une mise en scène corporelle vraiment différente. Mais en fait, dans toutes vos performances, même celles qui sont en slow motion, comme vous dites, en ralenti, il y a une forte intensité. Et vous êtes vraiment complètement embarqué dans votre art, vous êtes complètement inspiré, connecté, je dirais presque habité en fait. Oui. Comment vous concevez vos spectacles, vos performances? Comment ça se passe concrètement? Vous faites la chorégraphie et comment vous faites pour vraiment intégrer tout l'univers que vous voulez transmettre? Déjà, je pense que quand je performe, j'ai envie de faire passer un message et j'ai envie d'interagir, d'entrer en connexion, en partage avec, comme vous dites, mon monde intérieur, mon imaginaire, mes paysages. Et j'ai aussi, comme je disais tout à l'heure, beaucoup pratiqué le buto. Et le buto, ça veut dire buto en japonais, c'est-à-dire fouler le sol avec les pieds pour chasser les mauvais esprits. Un peu comme dans le damier ou le ballet d'ailleurs, qui sont des pratiques traditionnelles issues du théâtre no, du théâtre du XIIIe siècle au Japon. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que ce corps habité, j'ai des souvenirs de mon maître de buto japonais, Sumako Koseki, qui me disait un butoka, c'est-à-dire un danseur buto, c'est un intercesseur entre le monde des morts et le monde des vivants. C'est-à-dire qu'il a la capacité à ingérer l'invisible et à le restituer au monde et le rendre visible. Et je pense que cette pratique-là, particulière de la danse expressionniste japonaise, elle m'a tellement habitée et tellement, je dirais, consolidée et enracinée aussi dans ce que je suis, que du coup, ça crée effectivement une espèce de méta-présence, ou en tout cas de présence, comme vous dites, très habitée sur le plateau. Et comment je conçois mes performances? Ça dépend en fait. Soit comme par exemple avec Henri Tolio, c'est de la collaboration artistique. Et à ce moment-là, on écrit un score, une partition, comme en musique, ensemble, qui sont une suite d'actions qu'on va mener pour pouvoir dire un propos. La dernière performance qu'on a faite ensemble, c'est Nu descendant l'escalier au Théâtre national de la danse à Chaillot, à Paris, par exemple, où on descend lentement les escaliers. Et c'est en citation à Marcel Duchamp, donc du coup à l'aspect subversif aussi de la création. Et en même temps, on parlait d'anthropocène et de dénoncer voilà, l'aspect mortifère de l'hypercapitalisme. Voilà. Donc ça, et puis ça finit par un rituel où on brûle le code noir, donc il y a quelque chose de très engagé, et puis on invite le public à le faire. Donc il y a vraiment un aspect ritualistique qui est hyper important. Et là, c'est une performance du coup qui est conçue à deux têtes, je dirais, Henri Tolio et moi-même. Les performances que moi je fais en tant que chorégraphe, comme Mamie Sargassa 3.0 avec Raphaël Gauthier et Daniel Dantin, voilà, à la guitare et à la batterie, ou encore Let's Go Back to the River, voilà, que je viens juste de créer. Là, du début jusqu'à la fin, je suis la conceptrice du projet. Let's Go Back to the River, ça m'a pris par exemple 2 ans de processus de création, où je me suis recueillie un peu à la rivière. Et là, en me recueillant à la rivière, je me suis dit, cette rivière-là, elle me parle, elle est importante. La rivière, voilà, elle symbolise énormément de choses, mais on peut aussi considérer la rivière comme, je dirais, une entité, enfin voilà, comme une déesse, comme quelqu'un qui nous parle, une maman, auprès de qui on peut se recueillir. Et du coup, cette eau douce, cette rivière, elle m'a donné envie de créer une œuvre participative, performative, comme un geste d'amour où j'inclus complètement le public du début jusqu'à la fin, avec des complices bien sûr, et je les accompagne vers un bain des marais. Donc du coup, voilà. Tout, dans une performance, en fait, tout est écrit, tout est Oui, conçu, oui. La chorégraphie est faite, Oui. et vous savez exactement là où vous allez. Il n'y a pas d'improvisation. C'est l'improvisation, le squelette en tout cas, il est écrit du début jusqu'à la fin, et il peut y avoir des interstices
d'improvisation, mais voilà, ça reste quand même une écriture du début jusqu'à la fin. Parce que dans vos performances où vous dansez, où vous mettez votre corps en mouvement, voilà. Effectivement, il y a une chorégraphie, mais on peut aussi se penser que vous improvisez aussi sur le terrain. C'est-à-dire que c'est une énergie qui danse, je dirais, pour ce qui est par exemple de Mamie Sargassa ou même le duel damier entre Chloé Timon et moi dans Let's Go Back to the River. Donc effectivement, les mouvements ne sont pas écrits complètement. C'est plus une intention, une intentionnalité qui est mise dans l'espace et qui a une certaine durée. Et c'est là que la part performative, elle est très présente, elle intervient. Et sinon, voilà, le reste, il est quand même orchestré à l'avance. Et par contre, ce que je ne peux pas prévoir, et c'est là où la part performative aussi est importante, c'est la réaction du public, surtout si le public il est convié et je l'invite à participer. Parce qu'il peut me dire d'ailleurs, non. Sur certaines performances, effectivement, le public intervient et vous disiez dans une interview que le public est acteur. Complètement. Et que vous l'incluez dans votre performance. Oui, parce que chanter dans ma salle de bain, ça n'a aucun effet. Pour moi, la performance, elle a lieu quand elle est publique, c'est-à-dire quand tout d'un coup, elle va être restituée au monde. Dans les backstage ou en studio de répétition, etc., pour moi, ce n'est pas encore de la performance. C'est-à-dire qu'elle va vraiment prendre corps, et puis prendre corps, enfin, au sens K-O, quoi, du terme, parce que le public est là, parce qu'on est dans un rapport de proximité aussi avec le public. Des fois, on casse les codes du théâtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce quatrième mur avec le public comme on peut l'avoir. Parce qu'ils peuvent vous approcher ils peuvent vous approcher physiquement, ils peuvent me toucher, je peux les toucher. Enfin, voilà, il y en a même certains qui vous ont donné à boire dans une performance. Oui, celle avec dans Stardust Café en Guadeloupe, effectivement, le tenancier de café a tenu à nous donner à boire et à manger. Donc vraiment à s'occuper de nous. À intervenir en fait dans le cœur même de la performance. En fait, il était devenu maître de cérémonie, c'est-à-dire que c'est lui-même finalement qui, comme nous on était dans des mouvements très très lents, il orchestrait carrément la performance. Alors vous nous mettez l'eau à la bouche, ça donne envie de voir évidemment ce que c'est. On va regarder quelques extraits de vos performances et notamment on va regarder une performance que vous avez donnée au Brésil qui s'appelle Rosario et que vous pourrez nous commenter. En fait, la performance elle-même s'appelle A Freak Show for S. Au départ, c'est une performance que j'avais écrite justement pas pour Rosario, la sans domicile fixe que vous voyez là et que j'accompagne main à la main. Et peut-être qu'il faut expliquer parce que le public ne sait pas forcément. Oui, alors c'était une performance au départ qui était en hommage à Sarji Bartman, qui était cet esclavagisé qui avait été après exposé dans les zoos humains. Et donc voilà, donc le concept, il est là. Et ensuite, moi, j'étais invitée en 2012 au Caixa Cultural à São Paulo à performer. Et le matin même, j'avais assisté pendant mes répétitions à une scène assez violente d'une ou d'un SDF, je ne me rappelle plus, noir, qui avait été refoulé par l'agent de sécurité parce qu'il était noir, etc. Il n'avait pas le droit de rentrer dans le musée. Et donc, du coup, j'avais demandé au programmateur de me permettre de démarrer la performance vraiment sur la petite place face au musée. Et quand j'ai commencé ma performance dans une espèce d'extrême lenteur, un peu extatique comme ça, j'ai vu Rosario. Et je ne savais pas qu'elle s'appelait Rosario à ce moment-là. Et je me suis dit... Ayant été choquée le matin par ce qui s'était passé, j'ai dit, ma performance, moi, je vais la faire rentrer dans le musée et personne ne pourra m'en empêcher puisque c'est moi la performeuse. Donc, j'orchestre l'espace et le temps à ce moment-là. Et pour moi, c'était vraiment très fort parce que Rosario, c'est devenu un freak show for Rosario. Et du coup, j'ai fait toute la performance pour elle. Et les Paulistas, les habitants de São Paulo, ont été complètement subjugués parce qu'ils ne s'attendaient pas en fait à ce que cette performance devienne un geste politique et à dire, comme on dit en belay, tout le monde c'est moun, quoi. C'est-à-dire que cette dame-là, elle a le droit à une dignité, elle a le droit à rentrer dans les musées, c'est pas parce qu'elle vit dans la rue que c'est une pestiférée, etc. Donc vraiment, pour moi, c'était un acte... politique du coup très fort et puis comme j'étais la performeuse, on ne pouvait pas m'arrêter. Vous empêcher de voilà. convier. D'où le côté subversif qu'il peut y avoir dans l'art performance justement. C'est ça. Voilà. Alors il y en a une autre aussi qui est intéressante, c'est celle que vous avez faite sur la muraille de Chine. Oui, pareil, on n'a pas demandé d'autorisation pour la faire.
sur la muraille de Chine avec Henri Tolliot. Alors au départ, pour anecdote, je voulais dire que Henri voulait me faire une demande en mariage sur la muraille de Chine. Et en fait, ça s'est transformé en performance paranuptial-iguanesque. Le mariage a eu lieu 5 ans après. Ah oui, d'accord. Et en fait, on a emmené avec nous nos combinaisons et nos iguanes sur la tête, un peu en mode catimini. On s'est changé dans les toilettes de la muraille de Chine, puisque c'est complètement interdit de faire ça, en fait. Et en fait, au moment où on est rentré dans l'acte performatif, personne ne nous a rien dit. Au contraire, on a été un peu l'objet d'attraction de tous les Chinois, parce qu'il faut savoir que la muraille de Chine est très visitée par des milliers de Chinois. Et d'internationaux, bien sûr. Et là, ça a été notre grande surprise de voir qu'on n'a jamais été interrompu, voilà, que vous avez pu la conduire jusqu'au bout. Qu'on a pu la conduire jusqu'au bout, qu'on a été très bien accueillis, que voilà, ça a été un moment de grâce parce que ça renvoie aussi à la performance de Marina Abramovic il y a quelques années avec son mari de l'époque sur la muraille de Chine. Donc on avait envie de prolonger ça, une Martiniquaise et un Guadeloupéen sur la muraille de Chine. En paranuptial-iguanesque. C'est assez exceptionnel. Voilà. Alors, un autre exemple aussi qu'on peut montrer, qu'on peut partager, c'est celle que vous avez faite à Poitiers, sur les toits. Tout à fait. Voilà, en musique. Oui, ça m'aime beaucoup parce que c'était vraiment un moment aussi de grâce, ce moment-là. I'm a Burra, en fait, c'est tiré d'une pièce qui s'appelle Je suis une sorcière, I'm a Burra. C'était pendant la période Covid. Et du coup, le directeur de la scène nationale du Théâtre national de Poitiers m'avait demandé de faire cette performance sur le toit pour qu'elle puisse être diffusée aux téléspectateuristes, puisqu'ils n'avaient pas accès du coup au théâtre. Et on a fait la performance ensuite à huis clos. Et c'est vraiment un moment particulier, la performance de déclinaison de 5 sorcières. Et là, c'est la sorcière urbaine voilà, qui exprime une espèce d'état comme ça de violence sur Cum Dederit de Vivaldi. Voilà, à la maison, on écoutait énormément de musique classique, donc je suis très aussi férue de musique classique. Mais c'est un moment voilà, de disjonction aux antipodes entre ce que cette musique classique baroque raconte et puis mon état de corps, comment j'active des mémoires cellulaires voilà, qui sont plus liées à un héritage plantocratique. Voilà, de mémoire de corps liée à une certaine violence sociétale. Donc c'est vraiment un moment performatif, pour le coup, qui m'émeut énormément. Ouais. Il est très intense. Voilà, c'est ça. Je vous propose maintenant d'écouter Marilyn Psyché-Salpêtrier dans notre rubrique Paroles d'expert. Annabelle Guéredra est une artiste, chorégraphe et danseuse contemporaine qui, depuis la création de sa compagnie Art Incidence, pose l'expérience de l'art performatif pour traiter de façon bouleversante des sujets sensibles, tabous, de l'intime, du politique et ainsi de l'artiste dans la société. L'intention et le processus de création de la chorégraphe, par détour rhizomique, par recomposition de son humanité ancestrale et futuriste, se sont transformés. Le corps dansé s'est muté en corps performé. L'objectif ? Combiner la théorie de l'histoire de l'art de la performance et l'acte performance comme processus d'hybridité. Cette forme artistique peut se définir comme un spectacle accompli par l'artiste en tant qu'œuvre. La performance affirme la primauté de l'acte créateur et l'inscrit dans l'instant et non dans la matière.
l'art ne s'incarne plus dans un objet, c'est un accomplissement public d'une action comme œuvre d'art éphémère et multidisciplinaire. C'est la production d'une trace unique réalisée dans l'instant qui associe artiste, public et espace. Il s'agit alors pour Annabelle Guérédra, à travers ses performances scéniques comme Bain des marées ou I'm Bougra, ses performances de rue comme Nu descendant l'escalier, ou celles en milieu naturel comme Mamie Sargassa, d'acter et de révéler la vivacité, la puissance et la force créatrice et expressive de l'espace culturel caribéen. La volonté de rendre visibles nos invisibilités se traduit aussi par l'extravagance des costumes de scène. Dans tous les cas, les enveloppes corporelles répondent aux propos. Qu'elles soient en latex, en plumes, de sargasse, de sable, de laide, d'huile et paillettes ou juste la peau. Faire vibrer pour rendre visible et faire passer le message. Se dénuder pour rendre visible et dire. Se vêtir avec éclat, couleur et brillance pour conter un mythe. Avec Annabelle Guérédra, le corps crie, le corps chante, le corps se tait. Ce corps sémantique, ce corps dense, nu ou déguisé, est à la fois support, médium, outil et source du geste et de l'action qui nous associe au message. Le corps nu est à la fois support et matière d'expression artistique, poétique, sociétale et inévitablement politique. Annabelle Guérédra interroge alors autrement les questions du genre par le prisme du post-colonialisme et des corps des femmes noires. L'érotisme est un médium. La performance emprunte aux différents arts leur espace de création et d'expression par le sensible. Danse, art plastique, dramaturgie, art visuel, design, art scénique, narration, art du son. C'est un mode d'expression protéiforme et polysensoriel. Tout cela fait de la performance une pratique artistique de la revendication, de la révolte, de la dénonciation, intime, collective, historique. Le performeur est un artiviste, artiste et activiste. Il utilise son corps pour dire, jusqu'à parfois en faire don, dans son intimité la plus profonde, pour émouvoir le regardeur. Par la performance, l'artiste crée son espace de gestes ritualisés, des rituels qui partagent avec le public pour susciter, inviter ou provoquer l'interaction. Car la performance s'inscrit dans une relation d'espace, temps et spectateur. C'est un ici, maintenant avec l'artiste que Annabelle Guérédra cherche à développer avec ses écritures performatives. Avec le plasticien Henri Tolio, elle nous embarque dans les 4 mondes successifs qu'ils ont créés: Aqua, Iguana, Afropunk et Techno Shaman. Annabelle Guérédra, performant seule ou en duo avec Henri Tolio ou encore avec d'autres artistes, tisse les questions relatives au genre, au couple, à la maternité, avec par exemple Bibi Beloved Babies, à la place des femmes dans nos sociétés, au magico-religieux, à la transgression. Elle questionne des mœurs et nos récits ancestraux. Elle problématise l'écoféminisme avec par exemple « J'ai respiré la peau du ventre ». Elle problématise l'écologie décoloniale avec « Être mangrovert » et l'écologie tout court. Nos mythes caribéens deviennent des supports de recréation et de transposition contemporaine et futuriste pour nous proposer une nouvelle mythologie par la voix du corps transformé qui danse dans un acte cérémoniel. Annabelle, Oui. je vous propose de faire une performance en direct Oui. pour nos spectateurs. Voilà, je vais m'essayer sur le plateau. Vous avez choisi de lire un texte. Alors, j'ai choisi d'interpréter un chant que j'ai levé lors d'une quête de vision chamanique cet été au Canada, où je suis partie dans la forêt 4 jours sans boire, sans manger, et on m'avait enlevé la parole, ça fait partie du rituel, et ensuite on m'a demandé, quand je suis revenue dans la communauté, si j'avais restitué un chant. Et donc, j'ai restitué un chant que, du coup, pour la première fois, Vous allez nous présenter. Voilà, je vais vous dire. Très bien. À vous.
Hey, baby, don't be shy. Hey, little girl, don't be ashamed. Hey, honey, sweetie, don't be afraid. Go, go, go on the roads. Go, go, go by your own. You're your own sister. You're your own brother. You're your own father. You're your own mother. Go, go, go fly, butterfly. I'm watching you. I'm proud of you. I am you. Alors, j'applaudis toute seule. Les téléspectateurs vont applaudir aussi. Merci beaucoup Annabelle. Oui, c'est la première fois que vous faites C'est la première fois que je le fais. C'est un chant en anglais qui est dédié à toutes ces femmes que j'ai eu l'occasion d'accompagner, de croiser sur ma route, des femmes très vulnérables, des femmes en grande souffrance, en grande difficulté, comme un message pour leur dire de ne pas lâcher les bras et de continuer sur leur propre chemin, qu'elles sont leurs propres parents et qu'on est fiers d'elles et qu'elles vont y arriver. Voilà, c'est un message d'espoir et voilà, d'accompagnement pour ces femmes qui me touchent beaucoup. Merci beaucoup. Merci Annabelle. Merci de nous avoir partagé toute cette expérience, tout votre univers. Avant de nous quitter, parlez-nous de vos projets et de votre prochaine actualité. Alors, mon actualité, c'est Let's Go Back to the River, cette performance du rationnel de 2h30 que j'aurai l'occasion de jouer les 21 et 22 février 2026 au Carreau du Temple à Paris dans le cadre du festival Everybody et le 18 mars 2026 à Tropicatrium Scène Nationale sur le Grand Plateau Aimé Césaire. Et la grande autre actualité, ce sera du 10 au 15 novembre 2026, le Festival international d'art performance en Martinique. Très bien, mais écoutez, c'est de belles dates qu'on retient et on ne manquera pas de venir vous voir. Merci. Merci beaucoup Claire. Annabelle, merci encore de ce partage. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Jamais trop d'art pour découvrir un nouvel artiste. À bientôt.